Mémoire d'un continent. Amilcar Cabral. Nous vous prions de vous abonner en cliquant sur le plus, de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Cela nous donne plus de force. Amilcar Cabral, né le 12 septembre 1924 à Bafata en Guinée-Bissau, est une figure majeure de la lutte pour l'indépendance des colonies portugaises en Afrique de l'Ouest. Ingénieur agronome de formation, Cabral s'est vite engagé dans la politique et est devenu l'un des leaders les plus influents du mouvement de décolonisation en Afrique lusophone. En 1956, il cofonde le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, avec son demi-frère Luis Cabral et d'autres militants. Leur objectif était clair, libérer la Guinée-Bissau et le Cap-Vert du joug colonial portugais. Contrairement à de nombreux mouvements armés de l'époque, Cabral prônait une lutte qui alliait les combats armés à une forte composante idéologique et sociale. Il insistait sur l'importance de la culture et de l'identité nationale, considérant ces éléments comme des armes essentielles dans la lutte pour l'indépendance. Cabral était un stratège brillant. Il a su unifier diverses factions ethniques et tribales sous la bannière du PAIGC, promouvant la solidarité et la cohésion. Il a également mis en place des programmes sociaux et éducatifs dans les zones libérées, cherchant à améliorer les conditions de vie de la population et à les préparer pour une future indépendance. Son approche était holistique, il croyait que l'émancipation politique devait aller de pair avec le développement économique et social. Le PAIGC, sous la direction de Cabral, a mené une guerre de guérilla efficace contre les forces coloniales portugaises, remportant plusieurs victoires décisives. Cependant, la lutte de Cabral pour la liberté a été brutalement interrompue le 20 janvier 1973. À Conakry, en Guinée, il a été assassiné par des membres dissidents de son propre parti, qui avaient été manipulés par les forces portugaises pour créer des divisions internes et affaiblir le mouvement indépendantiste. Malgré ce coup dur, le PAIGC a poursuivi la lutte avec détermination. Moins d'un an après l'assassinat de Cabral, la Guinée-Bissau a déclaré son indépendance en septembre 1973, une indépendance officiellement reconnue par le Portugal en 1974 après la révolution des œillets. Le Cap-Vert a suivi, obtenant son indépendance en 1975. Amilcar Cabral est aujourd'hui vénéré comme l'un des plus grands penseurs et leaders de la décolonisation en Afrique. Son héritage perdure, symbolisant la lutte pour la liberté, la justice et l'autodétermination. Sa vision d'une Afrique unie et émancipée continue d'inspirer les générations futures. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager.